tous, aujourd'hui je vous emmène à Mariembourg dans un environnement très boisé. Et ce n'est pas un hasard puisque c'est ici que tout a commencé pour le groupe Riche. Gros plan sur la success story de cette menuiserie locale et familiale. Bonjour tous les deux. Bonjour Émilie. Alors j'ai rendez-vous avec Laurent et Bruno. Qui est Laurent? C'est moi. Bonjour Laurent. Bonjour Émilie. Bonjour. Et Bruno. Bonjour Émilie. Comment ça va? Très bien. Merci en tout cas de nous recevoir. Bienvenue chez nous. Alors, on va évidemment visiter votre entreprise, mais l'idée, elle démarre de votre papa, si j'ai bien compris. Exactement. Donc Alors. c'est une entreprise familiale qui a été créée il y a presque 50 ans par nos parents. Donc menuisier de village, menuisier charpentier. Et puis voilà, on a continué l'activité en famille. Obligation ou pression du papa ou par goût, par volonté? On a toujours été baigné dans l'entreprise, donc pour nous c'était tout à fait naturel. L'entreprise était notre salle de jeu à la maison, Ouais. donc pourquoi faire autre chose? Dirigé par Bruno, Laurent et leur sœur Céline, le groupe Riche emploie aujourd'hui 150 personnes et fabrique des portes et des fenêtres, c'est l'entreprise Riche. Des bâtiments en bois, c'est l'entreprise Stabilam. Et des bûchettes de copeaux de bois, c'est l'entreprise Enercobois. Le groupe réalise 200 bâtiments par an, depuis la petite maison de vacances jusqu'à l'immeuble de 5 ou 6 étages. Tout est fabriqué ici avec une équipe de la région. Bruno, ici, on est au cœur de la menuiserie. D'ailleurs, ça sent super bon le bois. Alors, quand je vois, ça bouge énormément autour de nous. On est très loin de la menuiserie du coin. C'est sûr qu'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec l'entreprise artisanale Ouais. de mon papa, puisque on a nettement évolué et on est devenu aujourd'hui un des plus grands fabricants de châssis bois de Belgique. Donc, Justement, quelles sont les valeurs que votre papa vous a transmises? mais c'est tout d'abord les valeurs du métier, de l'honnêteté, de faire un produit de qualité. Oui. Et après, c'est vraiment la culture d'entreprise avec un personnel bien ancré, local. Pour nous, c'est très important. On est des artisans industriels, donc c'est vraiment ne pas perdre l'âme du métier, vraiment du savoir-faire. C'est ce qui nous a sauvés d'ailleurs dans ces années un peu compliquées où on a eu quand même pas mal de concurrence des pays de l'Est au niveau des importations et tout ça. Ouais. Ce savoir-faire dans des châssis très complexes, ça nous a permis de nous démarquer. Vous avez réagi différemment dans ces années difficiles dont vous me parlez? Exactement. Donc en fait, la majorité des gens ont essayé de se battre avec le prix. Oui. Et nous, c'est vraiment quelque chose qu'on a directement exclu. Et donc, c'était plutôt se battre sur la valeur ajoutée, faire du spécifique, être très rapide, très réactif par rapport à la demande des clients. 75% de notre marché, c'est la rénovation du bâtiment. Oui. Et donc, on travaille pour des artisans, pour des menuisiers installateurs. Et donc, ce que tous les menuisiers faisaient dans le temps, on le fait à une échelle industrielle. Bruno m'explique que l'entreprise familiale innove en permanence. Dès 1973, la technique de microdenture est utilisée pour assembler les portes et les fenêtres. 10 ans plus tard, il lance le lamellé-collé en Belgique. Et puis en 1987, les châssis aluminium et bois. Et plus récemment, les châssis passifs super isolants. On fait parfois des découvertes complètement incroyables dans cette entreprise. Vous voyez les portes ici? Eh bien, sachez qu'elles partent au Club Med à l'île Maurice. Rien que ça. Bon, allez, je rentre dans ma suite. Bruno n'a pas l'air du tout stressé par les évolutions technologiques du secteur. Au contraire, il est très confiant pour l'avenir. Le fait d'avoir un atelier avec du savoir-faire, ça nous permet de nous remettre très très vite en question. On est très bien équipé en machines, mais pas avec des lignes automatisées. On est avec des machines performantes, mais ce qui nous permet d'avoir beaucoup de flexibilité. Nous sommes de retour dans les ateliers du groupe Riche, cette fois du côté de Stabilam. Et nous commençons devant un morceau d'histoire avec la toute première machine de fabrication du lamellé-collé en Wallonie. Alors maintenant, on est avec Laurent. Laurent, vous êtes le responsable de Stabilam. Alors Stabilam, qu'est-ce que c'est exactement? Donc Stabilam, à l'origine, c'est une société qui fabrique du lamellé-collé pour châssis et pour structure de véranda. Et maintenant, c'est une société de construction en bois, de fabrication, de conception et de construction. Stabilam, ça vient d'où? Donc Stabilam, ça vient de stabilité de la lame, dont le lamellé-collé. Donc le nom vient vraiment stabilité de la lame, Stabilam. Oh, voilà. je le lis. Quand Laurent a terminé ses études de menuiserie, ses parents ont décidé de démarrer une nouvelle activité pour l'intégrer dans le groupe familial avec sa propre entreprise. C'était donc à lui de trouver un nom.
Donc, gratte-toi le cerveau. Et puis, on s'est renfermé avec Bruno dans la pièce à la maison. Puis un jour, on est ressorti. Voilà, on a trouvé. Avec ce voilà. Génial, génial. Mais le lamellé-collé, c'est quoi? Laurent m'explique qu'au lieu de demander à la scierie de découper de grandes planches dans des troncs d'arbres, ils font découper de petites lamelles qui sont ensuite collées les unes aux autres en fonction des besoins. Grâce à ça, on économise beaucoup de bois et on peut faire de très grandes structures de toutes les formes possibles et imaginables. C'est votre papa qui a eu cette idée. Oui, c'est justement pour valoriser la ressource. En 83, on devait acheter des grumes entières dans lesquelles on faisait du débit et directement qu'on avait un bois avec un défaut, on devait jeter l'entièreté du bois. L'avantage dans la vision qu'il a eue, c'est qu'en prenant des petites planches, on élimine les défauts et on valorisait au mieux la ressource. Donc c'était écologique à ce temps-là, alors que la vision était plutôt qu'économique. Mais sans le savoir, il a aussi développé l'écologie dans son produit. C'est génial, quelle idée. Et c'est le premier à avoir eu cette idée-là. En Belgique, oui. Aujourd'hui, c'est devenu un standard, on va dire 15-20 ans après seulement. Donc il était vraiment précurseur dans le produit. D'accord. Aujourd'hui, le lamellé-collé bénéficie des technologies les plus avancées, comme ce scanner qui vérifie au laser chaque millimètre de la fibre de bois, garantissant une qualité irréprochable aux assemblages qui vont ensuite participer à la construction de maisons tout entières. Donc on arrive chez vous avec un plan et ensuite on peut ressortir avec une maison. Oui, tout à fait. Vous pouvez vraiment venir avec le plan, avec les choix esthétiques que vous voulez à l'intérieur. Et suivant ces quelques données-là, on va choisir le système constructif bois qui convient à votre projet ou le mariage de différents systèmes constructifs. Ensuite, on va prendre les plans de l'architecte et on va les rentrer dans un programme. Et donc, on va reconstruire virtuellement la maison dans notre logiciel. On va y définir tous les assemblages et tous les raccords, les nœuds constructifs qui doivent être mis en œuvre. Et ensuite, on va envoyer tout ça dans les lignes de production en automatique pour faire le taillage par les robots numériques. On va pouvoir le livrer soit à un artisan charpentier complètement en kit, avec les plans de montage, chaque boîte numérotée, un peu comme vous allez acheter votre meuble chez Ikea, mais c'est de la construction, donc ça demande quand même un certain professionnalisme. Bien sûr. Ou alors par nos propres équipes pour le montage. Ah, magnifique. Alors, quels sont vos projets pour l'avenir? Les projets pour l'avenir, c'est toujours d'être aussi performant dans notre métier, c'est d'amener de la technologie et pouvoir s'adapter aux demandes des gens, faire les moutons à 5 pattes, comme on dit. Laurent m'emmène dans leur nouveau bâtiment. C'est là que se préparent les maisons en bois du futur, presque entièrement fabriquées en atelier. Donc, imaginons, je vais faire construire ma maison, et bien directement, je vais me retrouver avec un mur complet. Un mur tout complet. Donc déjà avec les fenêtres, etc., le donc, châssis. Incroyable. Oui, incroyable. Mais ça veut dire qu'on va arriver avec des chantiers beaucoup plus courts et tout de suite finis. Et tout de suite étanches, parce que l'inconvénient de la construction bois, c'est les intempéries pendant le montage. Donc en réalisant toutes les enveloppes et toutes les fenêtres en interne, comme ici, ça rend un chantier sec tout de suite, lors du montage à l'extérieur. C'est vraiment une vision à long terme, et on pense que c'est vraiment l'avenir de la construction. Pour la famille riche, l'avenir est aussi dans la collaboration, même si c'est avec des concurrents. Grâce à leur association avec un autre constructeur de maisons en bois, Mobic, ils peuvent s'engager dans de très gros projets en Belgique ou à l'étranger, un pari sur la compétence des entreprises wallonnes. Donc on a remporté, pour donner un exemple, un village vacances, Your-Nature dans la région d'Antoing, où il y a plus de 500 logements à réaliser. Et donc vous allez sortir 500 maisons comme ça? Mais là, on est même plus loin à l'étape que celle-ci, parce que là, on est dans une construction 2D. Là, on est dans une construction 3D. Donc ça veut dire qu'on va même amener les planchers et les toits directement d'usine, avec l'électricité et le sanitaire installés en atelier. Mais enfin, c'est incroyable. Mais c'est pour répondre à ce genre de projets qui sont sur des délais très courts et qui demandent un maximum de gens pour pouvoir répondre aux délais. Et c'est qu'en interne, dans un bâtiment, qu'on peut y répondre. Donc en fait, en unissant leurs forces, les entreprises wallonnes font de super belles choses. Oui, tout à fait. Et on devrait le faire plus souvent. C'est vrai, vous avez raison. Ce qu'il y a de formidable, c'est que toute cette activité se fait chez nous, en famille, avec une solide philosophie. Et c'est de cela dont j'ai envie de parler avec Laurent et Bruno. Laurent, Bruno, j'ai cru comprendre que durant toute ma visite, vous mettiez vraiment un point d'honneur à défendre l'écologie. C'est très important pour vous, c'est ancré dans l'entreprise?
C'est sûr que le matériau bois, c'est un matériau qui est déjà renouvelable de par sa nature. Ouais. Et en plus, aujourd'hui, grâce à la filière Enercobois, on produit avec nos déchets soit du chauffage pour chauffer le site. Donc il n'y a pas un litre de gaz ni un litre de pétrole utilisé pour le chauffage, mais en plus, on produit un combustible qu'on vend dans la grande distribution au travers la société Enercobois. Retour à Mariembourg avec Bruno et Laurent Riche. J'ai envie de leur poser une dernière question. Comment ça se passe avec votre sœur? Travailler à 3 comme ça dans l'entreprise, ce n'est pas trop difficile? Non, c'est pas trop difficile parce que toutes les tâches sont bien définies, on sait bien qui fait quoi à quel endroit, on a chacun nos compétences. Moi, si je devais me mettre à la comptabilité, ce serait même pas pensable. Mais ma sœur se mettre à la commande numérique et gérer les chantiers, c'est pas pensable non plus. Donc c'est ce mariage de ces 3 personnes qui fait qu'on a une entreprise qui est pérenne et qui évolue comme elle évolue. Je pense qu'à 2, ça aurait été beaucoup plus difficile. Parce qu'à 2, il n'y a jamais de juge. Tandis qu'à 3, on a une discussion qui est beaucoup plus constructive et ça permet chaque fois de se remettre en question et d'avoir une analyse un peu plus pertinente. Donc, un conseil, il faut toujours faire 3 enfants. Ouais. Si on compte les entreprises, il faut faire 3 enfants. Laurent Pruneau, j'étais vraiment ravie en tout cas de vous rencontrer. Très belle découverte avec vous. Merci beaucoup de ta visite. Avec grand plaisir. À très bientôt, j'espère en tout cas.